Maintenant, comment donner les différentes caractérisations de l'espace tangent? Que veut dire les différentes caractérisations? Donc, nous avons vu qu'un ensemble est une sous-variété lorsque on a au voisinage de tout point une paramétrisation locale. Et pour ce cas, en utilisant la définition, on a vu c'est quoi l'espace tangent. Mais on a vu d'autres propriétés équivalentes qu'on peut utiliser une submersion et écrire localement la sous-variété comme étant f-1 de 0 où f est une submersion. On va voir dans ce cas c'est quoi l'espace tangent. Et nous avons vu qu'une sous-variété, c'est localement le graphe d'une application et on va voir c'est quoi l'espace tangent. Donc, si notre sous-variété M est caractérisée comme étant localement, c'est-à-dire il y a un voisinage ouvert V du point considéré tel que M inter V soit f-1 de 0 où f est une submersion, alors TPM, c'est simplement ker de la différentielle de f en ce point. Donc, il suffit de regarder la différentielle de f au point P, et à ce moment-là, TPM, c'est le noyau de cette différentielle. Ça, c'est très important parce que assez souvent dans la pratique, nous allons voir que le critère submersion sera utilisé. Et deuxième caractérisation, le cas d'un graphe. Si notre sous-variété est localement le graphe d'une application G, alors TPM, l'espace tangent à la sous-variété en ce point, c'est le graphe de la différentielle de G au point considéré. Donc, on peut utiliser les graphes aussi pour caractériser l'espace tangent. Donc, montrons par exemple le premier point. Le deuxième, c'est pas très loin. D'ailleurs, la caractérisation comme un graphe ne sera pas vraiment très utilisée dans la pratique parce que c'est immédiat. Dans les exercices, c'est surtout ce qui va apparaître, ce qu'il faut travailler, c'est surtout les submersions et les paramétrisations locales. Montrons le premier point. Pourquoi TPM s'équerre df en P lorsque M inter V, donc localement M, c'est f-1 de 0. Considérons, pareil, on va montrer deux inégalités. En fait, il suffit de montrer une inégalité, utiliser un argument de dimension, d'égalité de dimension. Considérons un vecteur tangent, donc W dans TPM. Ça veut dire qu'il existe une courbe tracée sur la sous-variété telle que cette courbe passe par le point P et la dérivée, c'est W en ce point. Je peux supposer que ma courbe, elle est à valeur dans V, c'est toujours possible. Il suffit de prendre un morceau de la courbe au voisinage du point P. Donc, au lieu de prendre tout l'intervalle moins epsilon, epsilon, je peux le réduire un peu de sorte que la courbe soit dans l'ouvert V. Donc, si j'ai une courbe tracée sur la sous-variété, donc ça c'est ma courbe, et si c'est l'ouvert de Rn contenant le point considéré, alors je peux prendre ce morceau de la courbe. Il suffit de prendre ce morceau de la courbe et ce sera à valeur dans V. Donc on a la chose suivante. Si je compose f rond gamma et je calcule la dérivée au point 0, la dérivée de f rond gamma prime en 0, c'est différentielle de f au point gamma de 0, qui est gamma de 0, c'est P, appliqué au vecteur gamma prime de 0, or gamma prime de 0, c'est W. Donc, cette dérivée, ce vecteur vitesse, c'est ça. Cette dérivée, c'est ça. Or, c'est quoi la fonction f rond gamma, composée de f et de gamma? F rond gamma, en fait, puisque gamma de t appartient à la sous-variété M et gamma de t appartient à V, donc par définition, on a gamma de t dans M. Gamma de t appartient à M, d'après l'hypothèse, par définition de gamma. Et d'autre part, on a dit qu'on va prendre le morceau, donc on va restreindre et prendre le morceau de notre courbe qui est à valeur dans V. Donc, gamma de t appartient à M inter V. Or, quand on est dans M inter V, la fonction f va donner, pour x dans M inter V, ça veut dire dans f-1 de 0, on a f de x égale à 0, d'après la propriété, la caractérisation choisie. Donc, dans ce cas, on a f rond gamma de t égale à 0. Donc, f appliqué à ce point x, c'est égal à 0. Donc, f rond gamma, elle est identiquement nulle sur tout l'intervalle considéré. Si on a une fonction qui est identiquement nulle, sa dérivée, elle est identiquement nulle. Donc, f rond gamma prime de 0 égale 0, ça veut dire ça c'est 0. Ça c'est 0. Ceci signifie
que la différentielle de f en P appliquée à W égale à 0. Autrement dit, W, c'est dans ker de l'application de f en P. Donc, W, c'est dans le noyau de cette application. Donc, on a montré que TPM, tout vecteur de TPM, est dans le noyau de df au point P. TPM est dans ker df au point P, ceci implique l'égalité si on a même si les deux sous-espaces vectoriels ont même dimension. Or, on a ceci parce que simplement f c'est une application définie sur l'ouvert V de Rn à valeur dans Rn-D. Donc, dans ce cas, l'application df au point P, qui est linéaire, df en P, c'est une application linéaire de Rn dans Rn-D. Par définition, elle est surjective, puisque f est une submersion. Donc, le rang de cette application est n-D. Or, par le théorème du rang, on sait que n, dimension du départ, c'est dimension de im f plus dimension de ker f, dimension de im de cette application plus dimension de son ker. Donc, la dimension du ker, c'est n moins dimension de im, donc moins n moins d. Ça veut dire la dimension de ker de cette application égale à d. Donc, dimension de ker df en P, c'est égal à n, est égal à d. C'est n moins d, c'est égal à d. Donc, on a la dimension de TPM est égale à la dimension de ker df au point P avec une inclusion. Une inclusion et égalité des dimensions implique l'égalité de deux sous-espaces vectoriels. Par exemple, essayez de calculer l'espace tangent à la sphère unité, celui du tore et celui de l'hélice circulaire. Tous ces exemples sont à faire et ils seront traités en TD.